Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Léonard Fanja, le journaliste patriote, le directeur de publication du journal en ligne Les Visages d'Afrique. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Les Visages d'Afrique et sur notre page éponyme sur Facebook. Les Visages d'Afrique, c'est un journal panafricain bilingue dont la ligne éditoriale est le combat pour le triomphe de la justice et de la vérité. D'où notre engagement à vous servir la version décolonisée de l'information. Ces informations authentiques, non biaisées, dans le souci de favoriser l'émergence de notre cher continent. Les Visages d'Afrique, cette ligne éditoriale, évidemment, nous oblige, nous impose de vous servir, de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Pour cette sortie de ce jour, nous voulons revenir sur la manifestation des ex-employés du chantier naval qui manifestent devant le ministère des Finances et récemment devant le Premier ministère depuis 42 jours. Comme les ex-employés des sociétés d'État privées privatisées qui réclamaient le paiement de leurs droits sociaux pendant plus de 30 ans avant qu'on les disperse dans les différentes régions du pays. Question de mettre un terme à ce mouvement. À ce jour, nous ne savons pas où ils sont rendus et nous croyons qu'ils n'ont toujours pas été payés. Alors, voilà, les enseignants aussi dans le cadre de l'OITS sont toujours aussi en train de manifester. Et nous nous disons, pourquoi cet état de choses? Parce que les ex-employés des sociétés de chantier naval ont désigné nommément leurs bourreaux, ceux qui ont détourné de l'argent. Et quand on sait que le chef de l'État a fait de la lutte contre le détournement et la corruption son cheval de bataille, il y a lieu de ressasser cette situation pour que notre père, le père de la nation, en soit informé. C'est pour cela que je vais, dans un premier temps, lire la correspondance à lui adressée par ses ex-employés du chantier naval. Et dans un second temps, je partagerai avec vous les résultats d'une certaine comparaison, d'une certaine étude, d'un extrait du rapport de la Commission nationale de lutte contre la corruption en 2017. S'agissant donc cas des ex-employés du chantier naval, je m'en vais tout de suite vous lire leur correspondance. J'espère que j'y parviendrai parce que je le lis à partir de mon téléphone. Le collectif a adressé cette correspondance au chef de l'État le 23 juillet 2023. Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya, affaire des ex-employés du chantier naval, paiement du reliquat des droits sociaux, requête aux fins d'intervenir. Excellence, Monsieur le Président, le collectif des ex-employés du chantier naval et industriel du Cameroun, représenté par les nommés Evans Nyembe, Tobé, Mori, Rengou, Zedou, tous demeurant à Douala et y faisant élection de domicile, vient respectueusement auprès de vous, votre haute personnalité, solliciter votre intervention au sujet de son dossier qui est bloqué à la direction générale du budget. En effet, après les malversations et les détournements de fonds mis à disposition par l'État afin de payer les droits des ex-temporaires du chantier naval et industriel du Cameroun en 2010-2011 par Nyassa Claude, par ailleurs PCA du chantier naval, et Bikoro Aloo Antoine, directeur général de cette société d'État de 2008 à 2011, fait répertorier par
le contrôle supérieur de l'État et la CONAC, voire entre parenthèses, voire CONAC décembre 2020. C'est au tour de M. Edou Aloo Cyril, par ailleurs directeur général du budget, de détourner ce que le gouvernement se déploie depuis 2019 à corriger cette injustice que subissent 562 ex-agents temporaires du chantier naval et industriel à travers une décision de M. le Premier ministre Philémon Yang en 2019 et de M. le ministre des Finances qui a ordonné le paiement des sommes dues aux ex-temporaires en souffrance dans son ministère. En effet, en 2010, l'État camerounais, ne pouvant plus supporter ce genre d'esclavage dans ses sociétés, notamment le service temporaire continuel, a décidé de payer les droits sociaux de ces travailleurs en débloquant 4 milliards de francs CFA pour 1410 bénéficiaires. Seulement, lors de ces opérations, trop d'irrégularités ont été constatées et le MINFI a débloqué 1 milliard 410 millions de francs CFA pour le compte des bénéficiaires sinistrés. Un compte parallèle avait été créé aux finances afin de loger et de détourner l'argent que devaient hériter les principaux dirigeants du chantier naval, à savoir le PCA, M. Nyassa Claude, M. Nyassa Claude, et le DG, M. Bikoro Aloo Antoine, et leurs complices au MINFI. Entre-temps, le ministre en poste lors de ces opérations a été changé et M. Alamine Ousmane May, nouvellement nommé, veut des éclaircissements pour satisfaire les bourreaux, pour satisfaire les ex-temporaires du chantier naval. Malheureusement, ces derniers, ne pouvant pas justifier, ont laissé l'argent des ex-employés et temporaires en souffrance dans les caisses de l'État. En 2016, les ex-employés sinistrés, conscients qu'ils ont été floués, organisent un mouvement d'humeur à Douala, au siège de la société et à la délégation du travail à Bonanjo. En 2017, le siège des institutions est saisi. Monsieur le Premier ministre ordonne au ministre de tutelle du CENIC, ministère des Transports bien sûr, de vérifier la véracité de ces accusations. Monsieur Edgar Alain Mbengo démantèle le réseau et fait son rapport au chef du gouvernement. Pour calmer les ardeurs des ex-temporaires qui étaient devenus les habitués des cellules dans les commissariats et gendarmeries de Yaoundé, le Premier ministre décide de donner d'abord 1 milliard de francs CFA aux 562 requérants après validation de la commission dirigée par M. Tchameni, conseiller technique à la primature. Il est à noter que cette décision du Premier ministre a été validée par le secrétaire général de la présidence qui avait reçu des représentants du collectif des ex-travailleurs. Depuis 2019, cette décision est restée sur la table du célèbre Edou Aloo Cyril, directeur général du budget au ministère des Finances. Certaines
source fonds État de ce qu'il a placé cet argent en dépôt pour recueillir les intérêts chaque mois. Plusieurs fois, le doigt accusateur est resté pointé sur monsieur le ministre Moutazé, qui pourtant avait ordonné que tout l'argent des extemporaires soit payé, à savoir ce que lui, pour Claude Niassa et compagnie, avait voulu distraire, et le milliard qu'avait décidé monsieur le Premier ministre en 2019 à titre de prime de bonne séparation. Nous avons de plusieurs manières cherché des interventions afin de voir d'avoir une issue heureuse de ce dernier dossier vers les personnalités ci-après. Le ministre directeur du cabinet civil, monsieur le secrétaire général du RDPC, du comité central, monsieur le président de l'Assemblée nationale, monsieur le président du Sénat. Madame le président des chefs traditionnels de la région du Sud, c'est monsieur le président du chef traditionnel du Sud, Sa Majesté Efa, à plusieurs reprises rencontré le ministre des Finances à cet effet, mais sans trouver notre dossier qui a été dissimulé à la direction générale du budget, plongeant ainsi 562 familles dans la misère totale. Nos enfants ne pouvant aller à l'école, nos foyers sont déstabilisés. Nous errons ça et là car nous pouvons payer le loyer pour tout dire, monsieur le président de la République, programmé à la mort précoce. En faisant payer ce reliquat, Excellence, monsieur le président, vous aurez rendu non seulement justice, mais aussi satisfaction à ces 562 familles en détresse et alarmées depuis plusieurs années. En l'ayant fait, Excellence, monsieur le président, vous aurez accompli la bonne justice sociale que vous avez toujours prônée. Excellence, monsieur le président, le collectif se remet à vous afin que vous puissiez le délivrer de la misère, de la maladie, de la mort qui sont devenus son quotidien en ordonnant le paiement des sommes dues. Dans l'espoir que notre requête trouvera un écho favorable auprès de vous et sachant que nous pouvons compter sur votre cœur paternel, veuillez agréer, monsieur le président de la République, l'expression de notre profond respect. PJ rapport CONAC 2020. Pour le collectif des ex-employés, nous avons Evans Niembe et Tobé Mori et bien sûr M. Rengou Zedou. Alors, chers compatriotes, voilà donc la lecture de la correspondance qui a été adressée au chef de l'État en juillet dernier. Nous espérons que le chef de l'État recevra cette correspondance et réagira en conséquence. Car c'est devenu récurrent, comme on l'a dit récemment, il y a toujours des mouvements d'humeur, les gens, c'est toujours la même rhétorique, on a débloqué de l'argent, les fonctionnaires ont détourné, alors que le chef de l'État a fait de la lutte contre le détournement et la corruption son cheval de bataille. L'occasion est donc donnée au chef de l'État, et c'est aussi l'occasion pour nous d'attirer l'attention de ces fonctionnaires véreux qui passent leur temps à détourner l'argent des gens, des citoyens, qui sachent que la vie, elle est ce qu'elle est. Hein? Et je crois que
Ils n'ont qu'à voir l'exemple de ce qui se passe au Gabon, parce qu'il y a des gens, mais la présidente de la Cour constitutionnelle a déjà publiquement adressé demander pardon au peuple pour tout ce qu'elle a eu à faire pendant 32 ans de règne, comme président du Conseil constitutionnel. Et il est important que les gens comprennent que les autres aussi ont droit à la vie, et ils n'ont pas le droit d'entraver l'accès à cette vie heureuse, à cette vie épanouie aux autres citoyens camerounais. Et comme je l'ai dit dans le temps de cette sortie, j'ai essayé de parcourir le rapport 2017 de la Commission nationale de lutte contre la corruption. Et je me suis attardé sur 3 cas de souveraineté. Les ministères réputés comme étant champions dans la corruption, à savoir le ministère des Finances, le ministère de la Justice, la Délégation générale de la Sécurité nationale. Et de ces 3 cas, en 2035, nous pouvons dire qu'on remarque, en dehors de la police, les cadres ne sont pas trop concernés par ces sanctions. Et c'est là un problème. C'est pour ça qu'on peut vous citer le nom de Niassa Claude, Bikoro Allo, Antoine comme ça, et qui cela coule toujours douce. Parce que le tout n'est pas... Je crois que la meilleure lutte contre la corruption devrait commencer par le sommet, les cadres supérieurs, avant d'aller vers les autres. Parce que plus on frappe au sommet, plus c'est facile de lutter, d'assainir la société face à ce mal qui gangrène notre société. Alors, je disais donc qu'en visitant ces cas, je suis allé au ministère des Finances. Dans ce rapport 2017 de la CONAC, pour la lutte contre la corruption, on a eu 35 sanctions au ministère des Finances. Parmi les 35 cas, nous avons un chef de service seulement. Nous avons un inspecteur vérificateur. Nous avons par contre 6 receveurs d'impôts et un chef de centre des impôts. La douane y est absente, on ne sait pas pourquoi. Pourtant, la douane n'est pas si réputée comme étant un élève exemplaire. Bon, toujours est-il que c'est le résultat. Par contre, à la police, le père Margangele s'affirme, comme toujours, il est demain. Là, on connaît que le père Margangele se bat dur pour lutter contre la corruption. Et d'ailleurs, le numéro 1500 est toujours à votre service, à votre disposition. Chaque fois que vous êtes rencontré des difficultés, n'hésitez pas à appeler le 1500. À l'instant T, vous aurez quelqu'un qui partira, si vous êtes à Yaoundé par exemple, ou ailleurs, qui partira à la délégation générale de la Sécurité nationale pour venir sur le terrain, s'assurer que ce que vous dites est vrai. Alors, s'agissant de la police, on a eu 8 cas de sanction de commissaires, 8 cas de sanction d'officiers de police, 45 cas de sanction d'inspecteurs de police, 20 cas de sanction de gardiens de prison. Et ce n'est pas tout. Pendant ce rapport, il y avait encore en cours des dossiers en gestion de sanctions de 9 autres commissaires, 9 autres officiers de police, 32 inspecteurs de police et 10 gardiens de la paix. Cela est au niveau du ministère de la Justice. Nous avons 4 magistrats sanctionnés, dont un rétrogradé. Nous avons un administrateur de greffe qui a été sanctionné, 8 greffiers adjoints ont été sanctionnés, 3 gardiens chefs de prison et 8 gardiens de prison. Voilà, du côté du ministère de la Justice. Alors, il y a donc de dire que, effectivement, les cadres supérieurs ne sont pas trop sanctionnés. Pourtant, c'est les gros porteurs en termes de corruption et tout. Il faut donc sévir contre eux en priorité avant d'aller vers les tout petits. Alors, chers compatriotes, nous réitérons notre détermination à vous donner toujours l'information vraie, authentique, pour notre pierre à l'édifice, pour un Cameroun et une Afrique libre, indépendante, et une Afrique prospère pour tous. Je vous remercie. Le pays des champions. Camerounais.